Donc on va parler de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Et pour ça, on va faire une petite intro. C'est important de réfléchir. On a parlé la semaine dernière du mois d'Elul. Ouais, on sait que le mois d'Elul, c'est une introduction à Rosh Hashanah. Et on a ramené 2 versets dans Shir HaShirim. Il y a un verset qui dit Dodili va'anilo, Aroé Bashoshani. Donc Dodili, mon bien-aimé pour moi, va'anilo, et moi je suis pour lui le berger dans les roses. Ouais. Et une fois c'est marqué Anil et Dodi, je suis pour mon bien-aimé, Vedodili et mon bien-aimé pour moi. Aroé Bashoshanim, le berger dans les roses. Maintenant, on a vu qu'il y a 2 démarches. C'est soit qu'Hachem, il est mon bien-aimé et il s'occupe de moi. Et à partir du moment où il s'occupe de moi, tout à coup je reconnais qu'il existe et donc je viens à lui. Ça c'est le passage dans Shir HaShirim, dans le 2e chapitre. Et une fois c'est l'inverse, c'est la démarche qui vient de l'être humain. C'est nous qui faisons la démarche de Ani les Dodi. Et puisque Hachem est reconnu par moi, alors Dodili devient tout à coup l'intervenant et c'est lui qui va intervenir dans ma vie. Soit c'est lui qui intervient et que je reconnais être lui, et à ce moment-là, puisque je reconnais, donc j'ai une démarche personnelle qui va s'engager, soit c'est l'inverse, c'est moi qui m'engage, et tout à coup, puisqu'il est reconnu, alors il devient la personne qui pourra intervenir dans ma vie. Ouais. Et on a expliqué la différence entre le Ani et le Li. Ouais. Ani, les Dodi, Vedodi Li. Ouais, il y a Ani en hébreu, ça veut dire moi, et Li, c'est pour moi. Ouais. Et on a expliqué que, comme c'est marqué, Hillel a dit aussi, Imen Ani Li. Imen Anili, si je ne m'occupe pas de moi, si je ne suis pas pour moi, Mili qui je suis. Dès que chez Anil Asmi, quand j'ai découvert qui j'étais vraiment, Ma'ani, qu'est-ce que je suis? Vim lo Arshav, et si je ne m'occupe pas de moi maintenant, et matin, quand est-ce que je le ferai? Et ça veut dire qu'il y a une différence entre le Ani et le Li. On a expliqué que le Ani, c'est quoi? Le Ani, c'est le moi, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes, ouais, ça veut dire sur le plan géographique, sur le plan parental, marital, tout ça, c'est le Ani, c'est ce que vous êtes. Ouais, au niveau de votre caractère, c'est ce qu'on vous a donné, votre intelligence, votre émotion, tout ce que vous êtes, en fait, ça s'appelle le Ani, c'est ça. Maintenant, le Ani, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je vais devenir avec ce que je suis? C'est le Li. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de tout cet apport? Oui, ça c'est le. Donc il faut au départ définir qui je suis pour envisager de devenir quelque chose. Mais dès l'instant où je ne sais pas définir qui je suis, quand je dis définir, ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez, vous soyez capable de vous connaître. Voilà. Votre caractère, votre façon d'exiger, votre façon de penser, votre rigueur intellectuelle, tout ça il faut savoir. D'accord? Vos émotions, vos forces et vos faiblesses, il faut définir. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas définir, vous ne comprendrez pas ce qui va se passer demain. Parce que Hachem va intervenir, évidemment. Parce que Dodili. Ani, les Dodi, mais Dodi, mon bien-aimé, Li, c'est lui qui va transformer ma vie, en fait. C'est lui qui va me proposer des situations de vie qui vont changer ma vie. C'est lui qui va faire de moi quelqu'un d'autre. Ça va? C'est-à-dire que la mise en éveil de ce que vous êtes au potentiel a 2 sens. Que s'il y a un test qui est dans votre vie qui va faire que ça va se mettre en éveil, ça va mettre en exergue de tout votre caractère et vous allez pouvoir vous bonifier ou bien corriger ou quoi que ce soit, parce que Hachem fait intervenir des événements dans ma vie qui vont faire que ça va changer. Ça va? Donc c'est ça la pratique. Donc c'est Ani, les Dodi. Encore faut-il définir le Ani pour que Dodi Li et après Hachem puisse intervenir. Mais si je ne définis pas le Ani au départ, si je ne sais pas qui je suis fondamentalement, il va m'arriver des choses dans ma vie qui vont me surprendre. Et je vais dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. En fait, ça venait répondre à quelque chose. Mais si ça avait été défini au départ, j'aurais compris à quoi ça vient répondre. Parce que la vie est une réponse. Ce que vous vivez vient répondre à quelque chose. Ouais. Va pas être. Ce que vous vivez n'est pas un problème. Ce que vous vivez, ouais, c'est vrai que ça peut être un problème, mais ce problème que vous avez souligné, il vient répondre à quelque chose chez vous, forcément. Parce que Dodi Li, c'est lui qui me fait devenir. Voilà. Donc ça, c'est l'intro, c'est ça qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est d'expliquer qu'il y a une mitzvah de se connaître, d'élargir au maximum votre personnalité. Ça va? Au maximum. Au maximum. Essayez d'étendre, essayez de vous comprendre, essayez comment vous dire, de vous analyser, de voir vos réactions, de comprendre ce que vous êtes. Ça va? À partir du moment où vous savez vous définir, on peut commencer à envisager un objectif dans la vie. Parce que je sais qui je suis et je ne rêve pas. Je ne suis pas une fille ou un garçon qui est ambitieux et je rêve. Non, je ne rêve pas, je sais exactement ce que je peux faire. Ou l'inverse. Ou alors je pense que j'ai pas grand chose à faire alors que c'est pas vrai. Ça va? Donc c'est très très important de définir le Ani. Ani, les Dodi, les Dodili. Ani, les Dodi. Voilà.
Après, on va expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah. Alors, pour expliquer Rosh Hashanah, en général, quand on explique Rosh Hashanah aux gens, on dit voilà, Dieu va nous juger, voilà, c'est ça. Ouais, c'est le jugement divin. Est-ce qu'on va vivre ou mourir l'année prochaine? On n'en sait rien, et donc on a très peur. Voilà, c'est ça qu'on nous raconte depuis qu'on est au Talmud Torah. Vous vous rappelez, hein, Talmud Torah, il faut faire les mitzvot, sinon vous allez tous mourir. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, ça c'est le jugement d'Hachem. Le problème, c'est comme ça. Alors on va essayer d'expliquer. Ouais, on va essayer de poser des questions et de s'interroger. C'est important de s'interroger. Rosh Hashanah, d'abord, cette fête s'appelle Rosh Hashanah. Oui? C'est quoi Rosh Hashanah? Ça veut dire quoi? C'est comment ça se traduit Rosh Hashanah? La tête de l'année. La tête de l'année. C'est comme ça que tu dis à ton patron, on se retrouve l'année prochaine, la tête de l'année, ou au lieu de dire au début du mois, tu dis la tête du mois. Hein? Ouais, c'est comme ça que tu parles? Non, moi non plus. Donc c'est ça. Donc Rosh, c'est bizarre, Rosh. Pour dire Réchit, qui est le début, on a dit Rosh, qui veut dire la tête. C'est bizarre. Ouais. La Masechet, elle s'appelle Rosh Hashanah. Le traité s'appelle Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, même si on devait traduire Rosh Hashanah par le début de l'année, c'est un événement temporel. Ça veut dire nous dire simplement, voilà, c'est le début de l'année, quoi. Mais on sait dans la Torah que ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que le nom de la fête représente l'essentiel de la fête. Par exemple, Hanouka, Hanou Bekafé, par exemple Purim, parce qu'on a tiré au sort, ouais, Purim, Hachem Apour, Pessah, parce que Passar, Hachem, il nous a épargné en sautant des maisons, comment on veut dire, Shavuot, parce que on a calculé, on a compté les 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, donc Shavuot, c'est quelque chose qui représente une évolution par semaine, voilà, c'est le symbole, c'est l'image que représente la fête, oui, symbolisée par le nom de la fête. Mais Rosh Hashanah, ça correspond à quoi? Si tu m'avais dit Yom Hadin, voilà, c'est le moment, l'événement exceptionnel qui existe dans cette période, qui est Rosh Hashanah, qui est le jour du din, je comprends, appelle-moi ça Yom Hadin, on est jugé, tous les êtres humains sont jugés ce jour-là, je comprends. Mais d'appeler ça Rosh Hashanah, c'est un espace-temps qui pour moi n'a pas de sens. Voilà, par nous dire, voilà, si cet espace-temps il définit quelque chose qui est le jour du jugement, je comprends. Mais dire, voilà, c'est Rosh Hashanah, c'est le 31 décembre, c'est juste un passage, quoi. Ok? Ok. Ça, c'est une chose. À part ça, pourquoi l'image du roche? Pourquoi l'image du roche? La tête. Qu'est-ce que c'est que la tête? Hein? Comment? Le haut. Oui, le haut. Mais à part ça, c'est quoi la tête? La raison. La raison? La pensée. C'est quoi l'essentiel? Hein? C'est quoi l'essentiel? Ben, c'est votre esprit. Oui. C'est vous qui vous permet de décider, de vous mouvoir. Oui, non. L'essentiel, c'est la tête. À part ça, ce qui permet de vous mouvoir, ce qui organise votre corps et tout, organise votre vie, c'est votre cerveau. Oui, non, c'est l'essentiel. Roche, ça peut être l'essentiel de l'année. Ça va? On va essayer d'expliquer en quoi ce jour est essentiel. À part ça, on est jugé quel jour? Non, là on est jugé. Il y a un jugement qui se fait à Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, ça tombe quand? La date, c'est quoi la date? C'est quel jour Rosh Hashanah? Pas en français, hein? Le premier Tishri. Le premier Tishri, c'est le premier jour de l'année entamée. Vous avez déjà vu ça, vous, on rentre dans l'année et après on nous juge le jour où on rentre dans l'année. Bah, si on devait comprendre que le jugement d'Hachem, c'est de mériter de vivre ou pas de vivre, bah, on aurait dû faire la veille. Ça va? On aurait dû faire la veille du jugement. La veille, il aurait été le jugement. Et si on mérite de vivre, alors on dit c'est bon, vous pouvez partir, vous pouvez démarrer, on démarre l'année. C'est bizarre qu'on ait entamé l'année et on nous juge. Pire que ça, Kippour, c'est la Teshuvah, ouais, c'est toujours un temps de Teshuvah, oui, non? Ben c'est ça qu'il aurait fallu faire, on aurait dû mettre Kippour avant. Et si on fait bien Teshuvah et on se remet bien en cause, ben on peut commencer à envisager de vivre l'année prochaine, non? Et c'est pas comme ça que ça se passe. Non, on fait Kippour après Rosh Hashanah. C'est logique ou pas? Mais non, c'est peut-être qu'on n'a pas compris Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Ça va? C'est quoi ce Rosh Hashanah? Parce que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit là-bas, Amar Rabbi Krospeda, il a dit là-bas, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Ouais. Il y a le livre des Tzadikim, oui, le livre des Bénonim et le livre des Rechaim. Le livre des Tzadikim, les gens qui sont justes, voilà, les Tzadikim, eux c'est marqué qu'ils sont Nertavim. Nertavim, on est inscrit dans le livre de la vie, ouais, les Altar, instantanément. Le Racha, eh ben c'est l'inverse. Et le Benoni, celui qui est partagé, oui,
Lui, il va attendre jusqu'à Kippour, pour que Nertav et Nertam, le Yom Kippourim, le jour de Kippour. C'est-à-dire son jugement, il est suspendu jusqu'à 10 jours plus tard, Kippour. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Le problème, c'est le suivant. C'est quoi rachat? C'est quoi un rachat? Hein? Comment? Oui, j'ai compris, mais c'est quoi un rachat? Qu'est-ce qui peut dire qu'on est rachat? Ça veut dire que, on dit le Benoni, c'est lui qui est partagé. Ça va? Des fois il fait des mises, d'autres fois il avait 50-50. C'est ça, partagé, oui? Donc le tzaddik, c'est quoi? Ben, si le Benoni, c'est celui qui est partagé, donc celui qui n'est pas de Benoni, il est quoi? Il est quoi? Donc c'est quoi d'être un tzaddik? C'est d'être un peu plus qu'un Benoni. On n'a pas dit que tzaddik, ça veut dire qu'il faut être parfait. Non, il faut être un peu plus qu'un 50-50. Ça va? Combien de pourcents? Pas grand-chose. Et l'inverse? Moins de 50, c'est un rachat. C'est ça, oui, comme ça t'explique. Le problème, il est double. Premièrement, ça dépend de quoi des tzaddik rachats? Comment ça se calcule? Tu dis 50-50, c'est probabilité, oui? Mais c'est quoi elle est fondée sur quoi la probabilité? Sur quoi c'est fondé? Hein? Nos actes. Ça va? Alors, maintenant, nos actes. C'est-à-dire, des fois, on fait des mitzvot. Il faut savoir qu'il y a des mitzvot qui peuvent valoir beaucoup d'avérotes. Et l'inverse aussi est vrai. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la quantité de mitzvot, on regarde l'intensité, les volontés qui sont dedans. Ça va? Si quelqu'un il a fait Messirut Nefesh dans une mitzvah, ça peut équivaloir à 50 avérotes, 100 avérotes peut-être, qu'il a fait de façon nonchalante. Ou l'inverse, il a fait une avéra de folie, et ça vaut 100 mitzvot. Qui c'est qui calcule ça? Hein? C'est Hachem. C'est comme ça le Rambam il dit que c'est Hachem. Et vous? Vous savez calculer ça? Non. Donc c'est qui est rachat? Mais je sais pas, on ne sait pas calculer. C'est qui est rachat? Ben non, puisqu'on ne sait pas calculer. Qui c'est qui peut dire qu'il est rachat? Qui c'est qui peut dire qu'il est tzaddik? Qui c'est qui peut le dire? Alors ça veut dire que le jugement, qui c'est qui le connaît? Et donc on est quoi nous là-dedans? Hein? Mais comment vous savez? On ne sait rien. On fait des bonnes actions et des mauvaises actions. Mais non, mais c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas une quantité de choses. C'est la qualité des choses. Alors comment on sait? On en sait? Rien. Chazak ou balo. Comment ça se fait qu'Hachem il a caché le jugement? Comment ça se fait qu'il a caché le jugement? Les bonnes, c'est là. Mais non, mais moi je sais que je suis un tzaddik ou un rachat, j'ai envie d'avancer, je sais, mais on ne saura jamais rien. Hein? Jusqu'à quand on peut savoir? Par exemple, si vous êtes religieuse, vous faites Shabbat, Tarata Mishpacha, vous avez jamais été Behal Shabbat de votre vie, vous êtes moitié-moitié, 50-50, vous êtes quoi? Hein? Pourquoi vous ne savez pas? Hein? Plutôt bien? Oui? Oui ou non? Donc pourquoi on fait Rosh Hashanah alors? Parce que de toute façon c'est sûr qu'on va gagner. On est 50-50? Non, on n'est pas 50-50. Attendez, je suis plus que du 50-50. Quelqu'un qui est au Kollel, il est au Kollel. Il étudie la Torah toute la journée, il est quoi lui? Hein? Chacun il a la même référentiel, ça dépend avec quoi je suis. Quelqu'un qui est au Kollel, il étudie matin au soir, mais pas le temps de faire des verres lui. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux que l'année dernière? Mais peu importe, il est rachat ou il est tzaddik? Ou pas? Donc il a besoin d'aller à Rosh Hashanah à la synagogue lui? Non, il est rachat. Ouais? Mais non, le type il fait toutes les prières, il fait toutes les... Hein? C'est un tzaddik ou un rachat celui-là? Ça veut rien dire? Bah voyons, elle est bonne celle-là. Ça veut dire quoi? Vous allez dire le Gadolador, voilà, Rabbi, je sais pas moi, le Gadolador, Rabbi Ovadia Yosef, je sais pas moi. Eux, ils font Rosh Hashanah ou pas? Pas besoin, ils sont largement toute la moyenne, Baruch Hashem. Alors que c'est ça qui fait Rosh Hashanah, pourquoi on fait Rosh Hashanah? Il y va à la synagogue lui ou pas? Oui. Ah, comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas besoin, il est largement au-dessus de la moyenne. Il y a marqué dans la Gemara que celui qui est plus qu'un Benoni, il est Nertam, c'est-à-dire on scelle, c'est bon, il va vivre celui-là. Ça va? À quoi ça sert d'aller à la synagogue? C'est pas besoin. Pour attester qu'Hachem c'est le roi et que c'est... Mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, ça y est, le type il va au col de la journée, il achète le roi. Oui, mais c'est une preuve d'amour encore pour Hachem. Oui, mais c'est pas ça, on ne parle de jugement. C'est pas sûr qu'il est sadique. Il est jugé ou pas celui-là? Hein? Bon, on n'a pas compris. Ok. Maintenant, très très bien. Le problème c'est qu'on ne sait pas, c'est ça le problème. Vous savez, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, il y a une Gemara dans Souka, elle ramène là-bas, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand tzaddik, Rabbi Yochanan ben Zakkai,
Il était mourant, il a vu ses élèves arriver. Il a commencé à pleurer, dit la Gemara. Ouais. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav et tout? Il a dit, je ne sais pas où je vais. J'ai deux chemins devant moi, un qui m'amène au Gan Eden, parce que je sais que j'ai fait des bonnes choses, et un qui m'amène au Guéhéna, mais je ne sais pas où je vais. Bon, lui, il ne savait pas. Il était mourant, à la fin de sa vie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez compris quoi de là? Rabbi Yochanan Sabeka, il ne sait pas. Ça veut dire quoi? Il fait du cinéma ou pas? Non, oui, non. Il pleure, on va faire un petit cours, on va pleurer. On va leur faire croire aux élèves. Il fait exprès ou pas? Non. Donc ça veut dire qu'il est émette. Comment il peut être émette? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de là, vous savez ce qu'on a compris? Qu'on ne saura jamais. Non? Ça veut dire qu'on ne saura jamais, on ne pourra jamais savoir quels sont les critères. Ça veut dire on aspire à quelque chose dont on ne sait pas exactement si ça a été fiable ou pas. Vous voyez tout là? Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que jusqu'à la fin de ma vie, je ne saurai pas pour que j'arrive au bout de moi-même. D'accord? Donc ça, c'est une chose à comprendre. Comment ça marche? Ça, c'est une chose à comprendre. Parce que si on ne sait pas calculer, alors on ne saura jamais. À part ça, il faut aussi comprendre autre chose. Il y a plein de questions qu'on doit se poser. D'abord, c'est quoi l'histoire du chauffard? On sort du chauffard. On sort un instrument de musique en plein Rosh Hashanah, quoi. On ne sort pas une guitare, on sort un chauffard. Il faut écouter des colottes. C'est quoi cette mitzvah? Vous avez compris quelque chose là-dedans? Non plus. À part ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça a à voir avec la Akedat Yisrak. On lit des passages dans la Torah qui sont en rapport avec le sacrifice d'Yisrak. On dit le chauffard, ça correspond au bélier de Yisrak. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Akedat Yisrak? Ouais. Qu'est-ce que ça a à voir avec Abraham? Le Rosh Hashanah. Il était berger. Hein? Comment? Berger. Il était berger? Ouais, c'est vrai. À part ça, il a fait des courses à Auchan. Il était berger. Mais c'est pas le chauffard. Il était berger? Ouais, j'ai compris, mais bon. C'est vrai que c'est un grand enseignement. Ok, donc c'est ça, il faut voir. Alors, à part ça, il y a deux choses à comprendre. C'est quoi les Sfarim? Il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a des livres ou pas? Hein? C'est quoi les livres? Notre conscience, non? Hein? Notre conscience. Marqué Shlosha Sfarim Nifsachim Rosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts. C'est marqué dans Pirkei Avot, Kol Ma'asecha, tous tes actes, Sefer Nirtavim, sont inscrits dans un livre. Tout ce que tu fais, ça s'inscrit quelque part. Ça s'inscrit où? Hein? Où est-ce que ça s'écrit? Il y a quelqu'un là-haut qui écrit tout ce que vous faites. C'est vrai? Alors le Yarbetz, il explique que non. Le Sefer, c'est la conscience humaine. Le Nefesh Adam. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Le Yarbetz, il dit que le Sefer, c'est quoi les Sfarim devant Hachem? Ouais. C'est tous vos actes, en fait, s'inscrivent en vous. Et on a expliqué une fois, ouais, que le présent, c'est le concentré de toute votre vie. Ça va? Quand vous réfléchissez, quand vous décidez avec tout ce que vous êtes. Mais le Sefer, en fait, c'est vous. Ça va? Zé Sefer Tolot Adam, c'est marqué dans la Torah. Le livre, en fait, le livre qui est devant Hachem, c'est le livre de l'homme, de l'être humain qui est devant Hachem. Et des fois, on est partagé, des fois, on est tzaddik, des fois, on est rachat, des fois, on est partagé. C'est vrai ou pas? Ouais. Mais on est quoi, finalement? Peut-être qu'on est les 3. Il y a des choses qu'on a réussi à faire. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a des choses, on ne sait pas, on hésite, je fais pas, je ne sais pas. Ouais, des fois oui, des fois non. En fait, on est les 3. Le Sefer, en fait, le livre devant Hachem, c'est l'identité humaine qui se présente devant lui. Ça lui prend combien de temps pour nous voir, Hachem? Combien? Pourquoi ça prend une seconde? Pourquoi? Hein? Pas parce qu'il scanne, en fait, c'est quoi le chat? Parce qu'en vérité, tout ce que vous êtes, c'est la seconde où je vous parle. C'est quoi? Que tout ce que je vous... Que tout ce que... comment vous dire? Tout ce que j'essaie de faire comme toile d'araignée, tout ce que j'essaie de vous expliquer, ouais, c'est que
c'est que tout le présent, c'est la seconde où je vous parle. Et tout ce que vous êtes, c'est cette seconde. Donc Hachem, il le voit, il voit tout à la seconde. L'accumulation de tout ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Donc toute l'expérience du passé, tous les vécus, toutes les décisions, elles sont présentes. C'est ça, oui? Donc le Sepharim, c'est ça. C'est quoi l'activa Bassefer? On dit Hachem Kodvenu Besefer Achaim. Écris-nous dans ce livre. Ça veut dire quoi maintenant? Écrire dans un livre, ça veut dire quoi? Puisque le livre, c'est moi. Alors ça veut dire quoi d'écrire? On dit Hachem Kodvenu Besefer Achaim, Kodvenu Besifre Tzadikim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, Non, écrire. C'est quoi l'activa Bassefer? qu'on prenne conscience de tout ça, c'est que Fais-nous vivre. Fais-nous vivre. L'activa Bassefer, c'est de faire vivre quelque chose. Ouais. Encore une fois, pour pouvoir aspirer à vivre quelque chose, il faut savoir se définir. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais, il faut la tuer. Je peux la tuer? Allez, ouais. Alors, l'activa va se faire, l'activa d'inscrire dans un livre, d'inscrire dans un livre, ça veut dire, ça doit se traduire comme ça, c'est que j'espère qu'Hachem me fera vivre quelque chose qui s'inscrit en moi et que je pourrai entériner parce que j'ai envie d'arriver à ça. Par exemple, vous dites, on dit là-bas dans le texte, on dit dans le texte de la Tfila, on dit Kodvenu, écris-nous dans le livre des Tzadikim va Chassidim. Ouais, Tzadik et Chassid, Tzadik c'était Noach, on dit Tzadik c'était Noach, et Chassid c'était Abraham. Inscris-nous dans le livre d'Abraham et est-ce qu'on sera des Abraham un jour? Vous pensez que vous avez non. Est-ce qu'on sera des Noach un jour? Non plus. Mais on aspire à devenir, à tendre vers ça. J'ai envie de devenir cette personne. J'ai envie de tendre vers. J'ai envie de devenir tzadikim. J'ai envie de devenir un tzadik. J'ai envie de devenir un chassid. Je tends vers ça. J'ai envie d'attirer. Fais-moi vivre une expérience de vie qui me permettra d'accéder à cette dimension. Kodvenu Besefer Achaim. Inscris-nous dans cette vie-là. Ça veut dire fais en sorte que ce que je vais vivre demain pourra accéder à ce que j'ai envie de devenir. Parce que je tends vers ça. Ça va? Ça veut dire qu'on est en train de comprendre que peut-être Rosh Hashanah n'a rien à voir avec ce qu'on croit. Ça veut dire, je vais vous expliquer une chose. C'est marqué dans la Psikta. Il y a une Psikta, c'est un Midrash. Ouais, où là-bas, Hachem a dit, de la même manière que j'ai jugé un Dam Arishon à Rosh Hashanah, je vous jugerai aussi, vous, tous les êtres humains, toute votre vie, jusqu'à la fin des temps, à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc quand on voit ce texte, on dit, tiens, qu'est-ce qu'il a eu, c'est quoi le jugement d'Adam Arishon? Il a été chassé du Gan Eden, et on l'a fait le travail sur son front. Avant, il était au Gan Eden, il était avec Hachem, on dit, sors dehors, on te chasse d'ici. Ah bon? Et deuxièmement, on dit, dorénavant, avant, tu étais nourri par des anges et tout, dorénavant, c'est fini maintenant, c'est fini, tu vas travailler sur ton front. Quand vous voyez ce texte, qu'est-ce que vous imaginez? Hachem, il a puni Adam Arishon, il dit, je veux plus te voir, et tu vas travailler dorénavant, tu ne seras plus sous la tutelle d'Hachem, tu vas travailler, tu vas te débrouiller tout seul. Ouais? C'est une punition ou pas? Non, c'est un cadeau. Comment il faut le comprendre, justement? C'est important de comprendre. On voit qu'Hachem, il punit jamais. Ça va? C'est pas une punition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Anil et Dodi. Dodi, c'est mon bien-aimé. Mon bien-aimé, il ne peut pas penser comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir en se disant que tout ce qu'Hachem, il propose, c'est les Tova. En tant que Dodi. C'est-à-dire quelqu'un qui m'apprécie, qui m'aime et qui veut m'aider. Manifestement, là où se trouve Adam Arishon, il est au Gan Eden, il faute. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de vivre pour lui dans le Gan Eden. Et le choix que fait Adam Arishon, c'est un choix personnel, qui est un choix qui est intéressé quelque part. Il fait un choix du Olam Hazé, en fait. Donc Hachem dit, mais c'est dommage, là où tu te trouves, tu n'évolues pas. Va dans le Olam Hazé et espère te bonifier là-bas, corriger, et pour retourner au Gan Eden. Donc le fait de le chasser, c'est l'aider. Le fait de le mettre à l'extérieur, c'est comme si qu'il est dans un endroit où il se trouve, c'est trop fort, c'est trop dur pour lui, c'est trop fort, il n'arrive pas à s'épanouir. On dit, écoute, sors de là, va là-bas, et là tu pourras avancer. Ça va? À part ça, travailler à la sueur de son front, ouais, à quoi ça vient répondre? Il faut toujours comprendre à quoi ça vient répondre. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'Hachem, il parle à Adam Arishon. Il lui dit, écoute, c'est simple, tu peux manger de tous les fruits de la terre, mais le fruit du bien et du mal, il ne faut pas toucher. Ça va? Celui-là, tu ne touches pas. Et si tu manges de ce fruit, tu mourras. Voilà. Donc il a été inverti, c'est Hachem lui-même qui lui dit, et lui dit c'est la pire des choses, c'est que tu vas mourir. C'est grave, non? Bon, il a fauté ou pas? Il a mangé ou pas? Comment c'est possible?
Il a dit ne mange pas, c'est moi-même qui t'ai téléphoné. Je dis allô, ça va, ouais. Hachem lui téléphone, il dit écoute, faut pas toucher. Faut pas manger, pardon, ouais. Et il mange, comment il a fait? Et à part ça, il savait qu'il allait mourir avec. Ça n'a pas suffi, comment c'est possible? Hein? Hachem lui téléphone, et Hachem lui dit tu vas mourir si tu manges, et il est capable de transgresser ce qu'il sait, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Bon, on apprend que si ça reste dans le domaine de la connaissance, hein, et qu'en face j'ai très envie du contraire, la passion est plus forte que la raison, et donc elle va balayer toute cette connaissance. Ça veut dire que c'est clair que quoi? Qu'Hachem, il n'est pas assez présent émotionnellement dans la tête d'Adam, c'est pour ça qu'il faute. Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ait du poids dans sa conscience? Alors Hachem, il dit tu vas travailler sur ton fond. C'est réparateur d'un manque de conscience. Et on a expliqué pourquoi. Parce que quand vous travaillez la terre, ouais, il y a tellement de paramètres qui vous échappent. Par exemple, il va préparer sa charrue, il va fabriquer une charrue en métal, il va l'atteler à un cheval, et il va commencer à faire son sillon, et au bout de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres, la charrue, elle se casse dans un rocher qui était sous terre. Lui, il a envie de manger, il n'est pas capable de voir sous la terre, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il va prier Hachem de tout son cœur, il va pleurer, en disant, je t'en prie Hachem, je ne peux pas voir sous la terre, je t'en prie, fasse qu'il n'y ait pas de cailloux, il n'y ait pas de rocher sur la terre, je t'en supplie, il faut que ça... Bon, ok, donc il va refaire sa charrue, il va recommencer, il va l'atteler, il va faire un sillon, il va faire 3-4 sillons, il va dire, Hachem, merci Hachem, il n'y a pas eu de cailloux. Bon, après il commence à semer, ouais, il fait 50 mètres, et il voit des moineaux qui lui mangent ses graines. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie, mais qu'ils aillent manger ailleurs, je t'en supplie. Bon, il prie, puis il voit qu'il recève et ça a marché. Bon, Hachem, merci Hachem. Après, il attend, il est comme ça. Mais il attend qu'il pleuve, hein. Il pleut pas. Mais il pleut pas. Il fait, je t'en supplie qu'il pleuve, mais je t'en prie qu'il pleuve. Et il prie, il voit la plaie tomber. Ah, Hachem. Merci Hachem. Vous avez compris comment ça marche? Il va l'hiver, l'été, l'hiver, les machins, tout ça, toutes les intempéries possibles imaginables qu'il va s'imaginer, il va prier à chaque fois, et ça a marché. Bon, à la fin, quand il a récolté son blé, il a bien engrangé, il a fait sécher ses grains, il a fait de la farine, il a fait ses petites ralottes. Bon, est-ce que les ralottes, elles ont la même saveur que la petite rala qu'on achète à Hyper Cacher? Non, pourquoi? Bien sûr. Mais pourquoi? C'est quoi qu'il y a dans la chala? Lui, la Kedusha, C'est lui. Hein? la Kedusha, le travail, il a demandé. Mais il y a toutes les prières. Il y a tout le résultat de ce qu'il est devenu ou pas? Bon, maintenant qu'il a vu le résultat, il a vu ce qu'Hachem il a fait pour lui, avec tout ce qu'il a fait pour lui, il peut trahir Hachem ou pas? Non. Si demain il dit tiens j'ai envie de manger du Hatzadat, il va trahir Hachem ou pas? Vous avez compris que ce qu'il a fait, ça a solutionné son problème. Mais il faut tout le temps comprendre comme ça. Que tout ce qui nous arrive est une solution, seulement il faut savoir déterminer à quoi ça vient répondre. Le jugement d'Hachem, c'est de proposer des solutions. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous regarde, il dit toi pour toi, tiens j'ai préparé quelque chose. 365 jours de ta vie, tu vas vivre, tu vas passer par des étapes. Si tu les comprends bien, tu devrais être une autre personne l'année prochaine. Et cette personne, on verra. Donc c'est quoi Sifrei Chaim, Sifrei Metim? Ça veut dire quoi? Nous on dit, c'est entre la vie et la mort. Hein? Oui, non. C'est quoi vivre? C'est respirer? Hein? C'est quoi Sifrei Chaim? Le Rav Dessler, il demande une question, il dit, Sifrei Chaim, je comprends parce qu'ils sont vivants les gens, donc on va juger les vivants. Oui? Mais Sifrei Metim, c'est un présent. En français, ça veut dire le livre des morts. Mais non, il fallait dire les gens qui vont pas pouvoir vivre, qui mourront au futur. Pourquoi Metim au présent? Il explique parce que les gens sont vivants. Ils sont morts. C'est quoi mort alors? Insensible, pas émotionnel. Ouais. Alors d'où ça sort ça? D'où il sort ça? Écoutez-moi bien, d'où ça sort ça? Parce qu'on a dit comme ça. Celui qui est Bénoni, il est partagé 50-50. Ça va? Celui-là, on va attendre qu'il pour. Celui qui est rachat, tout de suite il meurt. Et celui qui est tzaddik, il va vivre. C'est ça qui est marqué dans la Gemara, oui non? Tosfot, il pose une question là-bas, il dit je comprends pas. Il y a plein de grands Rishaïm dans l'histoire. Ouais. Par exemple, on a dit, Hitler en 1944.
Ça va? Bon, il avait tué environ 50 millions de personnes. En 1944, il a vécu l'année ou pas? Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on a dit que lui, il était un sadique. Bah, il a vécu, monsieur. Bon. Et l'inverse, des très grandes sadikim qui sont morts dans l'année, ça veut dire qu'on avait décrété à Rosh Hashanah qu'ils étaient des... Ah, c'est pas possible. Il y a un bug. Ouais. C'est ce que demande de Tosfot. Tosfot dit, mais si c'est ça le pshat, que tzadikim égale vivant, vie, et Rechem égale mort, on devrait, tous les régimes devraient tous mourir. Et tous les tzadikim devraient vivre. On voit pas ça, non? On voit des grands Rechem qui vivent. Et par exemple, Papon, il a déporté 75 000 juifs pendant la Shoah, ouais, et il a vécu 92 ans, monsieur. Comment c'est possible? Comme ça, il demande Tosfot. Ça va? Il dit pas Papon, mais c'est pareil. Ça va? Comment c'est possible? Comment c'est un rachat comme ça, il a pu survivre? Alors, Tosfot, il explique que quand on parle de vie et de mort, on ne parle pas de survivre. On parle de vivre spirituellement. On juge le spirituel. On inscrit des gens dans la vie spirituelle. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est parce qu'on peut vivre matériellement qu'on peut envisager du spirituel? Ouais. Par exemple, si j'ai une bonne parnassa, je vais commencer à penser à étudier la Torah. Mais sinon, je ne peux pas. Ou c'est l'inverse. C'est parce que j'étudie la Torah que je peux envisager une parnassa. C'est la deuxième solution. D'où vous savez? Parce que tout vient d'Hachem, donc... C'est quoi la logique? C'est dans le manque qu'on va se tourner. La logique. Par exemple, regardez le Kriyat Shema. C'est marqué là-bas, le deuxième paragraphe. Ve'aya im shamoa tishnu al mizvotai. Voilà que si vous écoutez mes mitzvot, Asher anochi metzavetrem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui la hava et Hashem, l'aimer Hashem, bechol vafrem konam shechem. Ouais. Ah, à ce moment-là, la tatim et taranserem, je mettrai des pluies sur votre. Vous avez vu l'ordre des choses? Si vous respectez la Torah mitzvot, je vous donnerai des pluies. Et sinon, vavatem me'era ve'aretz Torah. Vous avez vu la logique? C'est quoi l'essentiel? Par exemple, on sait pertinemment que le monde, ouais, c'est marqué il m'a Torah. Si la Torah n'existait pas, Chokot Shem Varetz le samedi, j'aurais jamais mis en place les lois du ciel et de la terre. C'est marqué dans le Sefer Bereshit, le premier Rashi, Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz. Bereshit au commencement. Ouais, Rashi explique que le Bereshit, le Reshit, c'est pas seulement le commencement, ça se traduit aussi par Reshit Tevuato, Reshit Darko. Le Reshit, le commencement du chemin, c'est la Torah, et le commencement des semences, c'est le cas Israël. Bereshit, c'est pour la Torah et pour le cas Israël que j'ai créé le monde. C'est-à-dire que l'objectif du départ d'Hachem, c'est d'avoir créé tout ça que pour les Juifs et pour la Torah. Et même Hachem a conditionné la création du monde, Yom HaShishi, il a dit Hachem, il a dit à la création, si les Israël acceptent le 6e jour, le Shishi, le 6e jour de Sivan, qui est le nom de la Torah, là les Israël acceptent la Torah, Moutav, c'est bon, ça continue, sinon, eh ben, le monde retournera au Tohu. Ça va? Donc c'est quoi qui fait tenir le monde? C'est la bourse, c'est... Mais c'est incroyable, c'est les mitzvot. On le lit dans la parasha de Kitavo, c'est marqué là-bas, que si on fait les mitzvot, etc., voilà, ça continuera, sinon, toutes les clalotes. On voit que c'est l'inverse, que c'est le spirituel qui suspend le matériel. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre. Ouais. Il y a que l'essentiel, en fait, c'est logique. C'est-à-dire que ce que vous êtes, en fait, et c'est le but c'est quoi? C'est d'arriver à quelque chose, n'est-ce pas? Le but, c'est les spirituels, en fait. Quand on dit devenir quelqu'un, etc., on devient quelqu'un. C'est spirituel, ce que je vous dis. Maintenant, pour l'entretenir, il faut manger, il faut boire. Mais de quoi on s'occupe, nous, en fait? On s'occupe essentiellement de manger, boire, de savoir d'abord comment on va survivre, après on va s'occuper d'autres choses. Et c'est dommage, parce que c'est la logique inversée. Tosfot explique que ce qu'on juge, c'est spirituel. Ça veut dire qu'on va nous donner des opportunités d'évoluer dans la Torah. C'est ça, vivre. Donc c'est quoi, mettre? C'est l'insensibilité à ça. Par exemple, Hitler, il a vécu, mais il est mort en vérité. Ça veut dire quoi, Sifré Métim? Le type, tu lui dis, il a pensé, bon, il s'est suicidé, donc, mais il aurait pu continuer, hein, qu'il peut tuer 50, 60 millions de personnes, et c'est pas grave. Il a tué 20 millions d'Allemands, c'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce que monsieur, il veut... Mais son plaisir, son bonheur d'être chef de l'humanité est plus fort que la vie des gens, quoi. Ça va? Tu dis, mais tu te rends compte que tu tues des gens? Je dis, mais quel problème? On dit, tu tues des gens, tue ta mère.
Il dit, ah, comment ça va, mère? Ça va pas quoi? Ah, ça c'était sensible. Ah, ça te fait mal, là? Mais le type aussi, il a une mère. Vous avez compris? L'insensibilité, c'est révélateur de ce qui est mort. Ça veut dire que la mort, c'est quoi? C'est que, comme un mort, tu le penses, il ne réagit pas. C'est ça, Sifrémétim. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on devrait pouvoir développer quelque chose chez nous qui nous amène, un, à être sensible, et deux, dans le bon sens, dans le sens positif, et aussi à être sensible à la différence, à la honte. Quand vous avez honte de vous, ouais, c'est que vous avez créé un paradoxe entre le bien et le mal. Mais plus le bien existe, plus j'ai honte d'être mal. Quand je dois faire teshuva à Kippour, c'est pas possible de faire teshuva à Kippour si j'ai pas honte. Oui ou non? Mais pour avoir honte, il faut développer le bien. Il faut qu'Hachem existe. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est un jour où Hachem a dit Tamlichuni alechem, rendez-moi roi. Ça veut dire d'arriver à créer cette conscience qu'Hachem existe. Arriver à dire Hachem Melech, Hachem Alach. Pas de dire dans les mots qui sont marqués dans la Torah. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu vis? Vous avez compris qu'après Adam Arishon, après qu'il ait fabriqué ses petites ralottes, il dit ah, c'est sûr qu'Hachem existe. Il n'y a pas de safek. Ça veut dire que j'ai un devoir de mettre du poids dans la conscience que j'ai d'Hachem. Maintenant que je l'ai fait, les 2 jours de Rosh Hashanah n'ont de sens au départ que pour dire voilà, Hachem existe, etc., de se rendre compte de ça. Et à partir du moment où tu te rends compte, là tu peux dire bah écoute, c'est vrai que j'ai trahi cette relation et j'ai honte de moi, etc., je fais Tchouva Kippour. Mais s'il n'y avait pas eu Rosh Hashanah, on aurait mis Kippour avant, on aurait fait Tchouva mais devant qui? Devant personne. Et même pire que ça, on n'aurait pas eu honte parce qu'il n'y a pas de contraste. C'est parce que le bien existe que le mal existe. C'est parce que je suis fier d'être bien que tout à coup les petites taches je les vois. Mais si j'ai pas de bien, je ne vois pas le mal, qu'il est mal, je ne vois pas de mal. Donc c'est très important de développer cette notion-là. Ouais, que au départ on est Mamlich Hachem. Le chauffard il va servir à ça aussi. C'est quoi le chauffard? Le chauffard c'est le col. On doit écouter des sons. Et on a expliqué la différence entre le son et la parole. Vous vous rappelez, on a fait un cours là-dessus, on a expliqué que bizarrement Hachem il s'est adressé au clan Israël par 10 commandements. Les Aseret à 10 borot, c'est on est 10 bourrim. Ouais, c'est des paroles. Et nous, on n'a pas vu des paroles, on a vu des sons. Vaïrou est à Kolot, on a vu les sons. On a vu ce qui ne peut pas se voir en fait. C'est quoi avoir un son? Ouais, c'est quoi avoir un son? Alors on a expliqué que la différence entre un son, par exemple, on a dit, un exemple simple, c'est, voilà, il y avait une petite araignée tout à l'heure, ouais, en bas, ouais. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes et les jeunes femmes? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Pourquoi elles ont crié? Non, heureusement, mais pourquoi elles ont crié? Mais dit, ouais, il y a une araignée. Parce que tu sais pas quoi faire. Hein? Tu sais pas mettre Comment? J'ai compris. Mais moi aussi, je l'ai vu, mais j'ai pas crié. Tu vois? Et pourquoi j'ai eu cette émotion? J'ai dit, tiens, c'est dégoûtant, mais j'ai pas crié. Mais une fille, elle crie. Une femme, elle crie. Pourquoi elle crie? Hein? Parce qu'elle est sensible. Mais pourquoi crier? Pourquoi dire, ah, il y a une araignée? Non, Hachem, protège-moi. pourquoi crier? Parce que c'est plus fort que soi. Quelqu'un entend. Hein? Quelqu'un. Bah? Que quelqu'un entend. Ah, c'est ça. Non, mais ça soulage. Le cri, ça soulage. C'est vrai que ça soulage, mais pourquoi le cri? Mais si vous dites, il y a une araignée, mais le cri, on a expliqué comme ça. Tout ce qui ne peut pas se dire, se crie. Ça va? Ça veut dire que je n'ai pas les mots pour le dire, alors je crie. Ça va? Qu'est-ce que je vais dire à mon mari, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Il y a une araignée. Mais ce que je ressens, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'exprimer, on va dire. Alors je crie. Ça va? Comme c'est marqué, Vaïzarako à la Hachem. Ils sont devant la mer Rouge, ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont crié. Voilà. Pourquoi ils ont crié? Parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas les mots pour t'expliquer. Ouais? Ça veut dire que si par exemple je vais vous demander, vous avez vécu des expériences personnelles très émotionnelles, très fortes, ouais, de m'expliquer verbalement ce que vous avez ressenti pour que je ressente la même intensité que la vôtre. C'est impossible. Ça va? On peut pas. Ça, vous avez sauté en parachute, dis-moi comment c'était, et je peux pas t'expliquer. Ça va? Ça veut dire que les mots ne suffisent plus. Ça veut dire qu'il y a une limite dans la verbalisation des choses. Par exemple, si un type il saute, et le parachute il s'ouvre pas, il va crier, ça va? Voilà. Mais le cri c'est ça. Ça veut dire que le cri c'est l'expression de ce que je peux pas dire. Maintenant le son c'est le cri. Ça veut dire que le chauffard, c'est quoi le chauffard? C'est de passer par le son. Ça veut dire comme ça. Je vais me retrouver à Rosh Hashanah. Peut-être que je ne saurais pas quoi dire. Alors je vais passer par le son du chauffard. Ce que j'aurais voulu crier, j'ai la pudeur de ne pas crier, je vais passer ce sentiment par le son du chauffard. Ce que vous ressentez, ouais, c'est ce que vous allez vouloir dire. Mais vous ne pouvez pas le dire, vous n'avez pas les mots. Alors passez par le son. Ce que vous auriez dû crier en fait. Ça va? Alors Hachem, il doit faire chesed, il a dit passe par le chauffard.
Et le son du chauffard, il est émouvant. Donc ça exprime une émotion, ça va? Et cette émotion-là, c'est ça que je ressens en fait, c'est ça que j'aurais voulu lui dire. Mais j'arrive pas. J'ai pas les mots. Ou j'ai peur de ne pas me faire comprendre, entre guillemets. C'est-à-dire j'ai peur d'être malhonnête dans ce que je vais dire, parce que c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais dire. Si vous me dites j'ai vu une araignée, c'est pas ça que vous avez ressenti. Si vous avez eu peur, ça vous a dégoûté, mais ça peut pas se dire, alors je vais le crier, ça va? Ben, c'est pareil, on va passer par le chauffard. Parce qu'on voudrait ressentir quelque chose qu'on n'est pas capable d'exprimer, alors on va passer par le chauffard. Alors chacun, il doit... Le chauffard, c'est individuel en fait. Bien sûr, chacune. On ne peut pas dire tout le monde doit penser à ça pendant le son du chauffard. Non, il y a des choses, je vous explique. Le son du chauffard, ouais. La Gemara dans Rosh Hashanah explique là-bas, bizarrement, c'est comme ça, il est marqué là-bas, hein, que quand on sonne du chauffard une fois, comme ça il dit Tosfot, il amène à Yerushalmi, il dit quand on sonne du chauffard une fois, les Tzarara, hein, il panique, il a peur. Et quand on la sonne deuxième, troisième fois, il perd la tête, il croit que c'est la fin des temps. Bon, ça fait quand même 3600 ans qu'on a reçu, 3300 ans qu'on a reçu la Torah, et tous les ans, il croit que c'est la fin des temps. Bon, est-ce que c'est la fin des temps? Non, bah il est bigleux, je sais pas, Hein? Il est où il Tzara? Il est où il Tzara? Il est dans votre cœur. D'accord? Dans votre cœur. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il sait, lui? Il sait que ce que vous ressentez. Maintenant, quand vous écoutez le chauffard, il vous dit c'est fini. Je vais faire tes chouvas, je ressens des choses et tout. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Il ne trouve plus d'espace. Vous avez décidé. Vous avez dit c'est terminé. Ça va? Maintenant, je vais faire un tchouva, je vais machin, j'ai honte de moi, quelle honte et machin. Vous ressentez quelque chose. Il ne voit plus d'espace où exister parce que sa fonction, c'est de trouver vos failles. Mais il n'y en a plus. Donc il dit, mais c'est pas possible, c'est la fin des temps. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chauffard, ça vous a permis de vous remettre en cause, ça vous a permis d'avoir une étoréroute, ça veut dire quelque chose qui vous a ébranlé et qui vous dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Ce sentiment-là, ça le rend fou, lui. Parce qu'il dit, mais attends, mais oh, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Pour moi, quoi, j'ai plus de fonction. Ouais. Et il sait que s'il ne peut rien faire, il va mourir. C'est ça la fin des temps, vous avez compris ce qu'il sent? C'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, on a une conscience que le Tzara est en nous, hein, juste pour essayer de mettre en avant qui sont nos défauts. Ouais. C'est que quand vous avez des mauvaises pensées, vous avez des tendances, en fait la tendance que vous avez qui est révélée par l'Yetzer, parce que c'est lui qui vous fait penser aussi, ouais, c'est un révélateur de mauvaise conscience. Maintenant je sais que j'ai un problème, parce que c'est lui qui me l'a dit. Mais quand vous sonnez du chauffard, ou quand vous avez décidé fermement quelque chose, ouais, lui il ne se sent plus exister là-dedans, parce qu'il dit à quoi je cherche plus rien. Ça va? Donc le son du chauffard, c'est d'exprimer ça, de passer par le son, autant que ça crée des émotions qui normalement devraient nous bousculer et nous amener à prendre des décisions fondamentales pour l'année prochaine. Mais le jugement d'Hachem, c'est suivant. C'est quoi Rosh Hashanah? Écoutez-moi bien, Rosh Hashanah, la tête de l'année. La Gemara, elle dit là-bas dans Rosh Hashanah Yudbet, que si quelqu'un, hein, il est tzaddik à Rosh Hashanah, il a pris des bonnes décisions, il dit, ouais, cette année je vais changer, je vais machin, je vais... Tzaddik. La Gemara dit que si on était gozer à lave des maïm et roubim, c'est-à-dire qu'on a décrété sur lui qu'il aurait beaucoup d'eau, on lui donne beaucoup de moyens, parce que voilà, c'est un tzaddik qui veut te réaliser dans sa vie, on est avec lui à 100%, on lui donne des moyens. Et que dans l'année, il est devenu rachat, monsieur. Il dit l'eau qu'on avait décrétée, les maïm et roubim, les fameuses beaucoup d'eau qu'on a décrétées, elles vont tomber dans des makom, dans un endroit et un zman où il n'a pas besoin. Ça va tomber dans le désert, dans la mer, là où il n'a pas besoin et là où... Mais dans l'inverse, si quelqu'un il était rachat Rosh Hashanah et qu'on avait décrété des maïm me'atim, un petit peu d'eau pour lui, parce qu'il ne vaut pas la peine de vivre, à quoi ça sert qu'on investisse, de toute façon il... Et après, dans l'année, il a fait teshuva, monsieur. Il dit cette eau-là, qu'on avait décrétée au départ, on la mettra dans des endroits et dans des moments qui sont propices à son développement. Ça va? Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Est-ce qu'il y a marqué que s'il a fait teshuva, on va lui donner plus d'eau? Non. Est-ce que s'il est devenu rachat, on va lui enlever l'eau? Non. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été décidé ne changera pas. Et ça dépend de quoi? De ces 2 jours. L'essentiel de l'année est là. Rosh Hashanah. L'essentiel. Ce qui va articuler cette année prochaine, tout est là. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut être présente
il faut être présent ce jour-là. Et c'est là que ça se passe. Ba'asher Usham, comme ça il a dit Hachem à, comment il s'appelle, à Ishmaël, je le jugerai Ba'asher Usham tel qu'il est maintenant. Ça veut dire que c'est très important de se préparer à ce jour, parce que c'est de ce jour que conditionner toute l'année prochaine. Rosh Hashanah. En vérité, Shana, ça se traduit comment? Et Shinui. Les Shanot, ça veut dire changer. Rosh Hashanah. L'essentiel de ce qui doit changer. Parce qu'il ne faut plus que je me reconnaisse l'année prochaine. Il faut que je devienne une personne différente. J'ai envie de changer. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie de devenir un tzaddik. Ça va? Donc je demande à Hachem, quoi? De créer des expériences de vie qui vont me permettre d'accéder à ça. Mais d'être un tzaddik, ça veut dire de se débarrasser de ce qui m'empêche de l'être, autant de renforcer ce qui me permettra de l'être. C'est ça que je demande à Hachem. Tu vois ou pas? Ça veut dire que Rosh Hashanah, hein, ouais. Et ça va se comprendre, parce que il faut des moyens pour l'être. Donc je demande à Hachem de m'aider à pouvoir avoir du temps aussi. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. Ce travail d'introspection, il faut le faire en amont ou il faut le faire le jour même? À votre avis? Avant, non? C'est comme les examens. L'examen, vous le faites le jour même? Non, je sais pas. Bah oui, c'est sûr qu'il faut le faire avant. C'est tellement compliqué en fait. Parce qu'il faut vraiment se connaître pour pouvoir dire, voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux devenir. Ça prend du temps, mais ça prend un mois, quoi. On lui dit, mais minimum un mois minimum. C'est-à-dire le mois des loups, c'est ce mois. C'est ça, je vous ai expliqué. Ni les dodis. Qu'est-ce que t'es toi? T'es quoi? Il faut que tu définisses. Parce que si tu veux te donner un but dans la vie, il faut t'avoir savoir qu'est-ce que t'es. Et à partir du moment où tu sais ce que t'es, alors tu dis, je vais demander à Hachem, tiens, j'ai envie de. Je sais ce que je suis, je sais ce que je suis, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais pas faire. Et j'ai envie de faire et je peux pas parce que je suis timide, parce que je suis envieux, parce que je sais pas quoi, parce que j'ai des problèmes. Ouais. Et j'ai envie d'arriver, mais j'arrive pas. J'ai des boulets qui m'empêchent. Je dis, je t'en prie, Hachem, fait que je vais vivre des expériences de vie qui vont permettre de gommer ça. Ou alors je dis, voilà, j'aimerais bien étudier, mais bon, vu ma parnassa, j'ai pas le temps. Ça va? Je peux pas, j'ai pas le temps. Je dis, Hachem, je t'en prie, fais que je puisse avoir une parnassa qui me libère du temps. Oui, non. J'ai envie. J'ai envie de me faire un programme d'études. J'ai envie d'écouter des shiurim. J'ai envie de côtoyer des gens que je côtoie jamais. J'ai envie de machin. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Parce que le temps que je passe, après le soir, je suis fatigué, je me repose et je suis dans une routine où je bascule tout le temps sur la même chose. J'en ai marre. J'ai envie de trouver du temps pour me libérer l'esprit. Donne-moi cette parnassa qui me permet d'avoir du temps. Ou donne-moi la capacité à pouvoir l'accepter, cette parnassa. Ça veut dire, tu dis, mais j'ai besoin de, je sais pas moi, j'ai besoin de travailler 8 heures par jour pour vivre. Ouais. Mais vive bien. Je dis, peut-être que si tu travailles 6 heures, tu vivras peut-être moins bien, mais tu vas gagner de là-bas. Ça ne te dérange pas. Donne-moi cette force de pouvoir accepter ça. Et permets-moi d'accéder à cette dimension. Ça va? Donc je prie Hachem, c'est ça que je prie Hachem. Ouais. Je veux vivre. Ça veut dire que je veux accéder à quelque chose. Je veux être en adéquation avec Hachem. Oui. Je veux avoir cette émouna. Pas de dire je crois en Dieu et je fais ce que je veux de la Torah. Je dis, je crois en Dieu, j'ai une grande émouna, mais moi la Torah, Shabbat on verra, la Tzniut, je sais pas, c'est un peu difficile, machin, ça oui, ça non, ça dépend, mais tu fais une religion que je connais pas. Accepter la Torah, accepter Hachem, c'est accepter la Torah. On est d'accord ou pas? Pas dire oui, bien sûr, je crois en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est croire qu'il a donné la Torah sur mon Sinaï. Et croire sur mon Sinaï, c'est qu'il a donné quelque chose à laquelle on doit être adapté. Et si je peux pas, j'ai honte de pas pouvoir. Mais pas je dis, non, ça je peux pas, je le ferai pas. Si je peux pas, je dis j'ai honte de pas pouvoir. Mais je dis pas, Shabbat, on verra, les religieux, laisse tomber. Ou alors je veux dire, la tzniut, la pudeur, les machins, ou mentir, attends, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Ou moi, même si je n'y arrive pas, moi j'ai honte de dire, j'y arrive pas, j'ai honte. Mais c'est ça d'avoir un Emunat Hashem, c'est pas dire, voilà, je crois en Dieu, et je mets la Magen David et on verra. Mais non, c'est de croire en Dieu, c'est croire en Dieu de la Torah, et la Torah, c'est. Vous avez compris? Donc il faut arriver à ça. Ça veut dire que je sais que je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais j'ai tellement envie de tendre. Je ne sais pas ce que je suis au fond. Parce que je ne connais pas le lit. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais j'ai tellement envie d'attendre quelque chose. Permets-moi de sortir de cette carapace qui est la mienne, ouais, et qui pourrait m'empêcher d'avancer dans ma vie, d'évoluer dans ma Torah et mes mitzvot. J'ai un problème avec mes gosses, j'ai un problème avec mes machins, j'ai envie de solutionner ça. Donne-moi l'intelligence qui me permettrait d'accéder à ça. Vous avez compris? C'est ça que je veux. Je demande à Hachem. Ouais. Et dès l'instant où je demande, je fais appel à lui. Donc il existe pour moi, Ani Ledodi,
alors vous verrez que d'Odili, ça va marcher. Mais si je ne considère pas qu'Hachem existe, il ne pourra pas intervenir. Pas qu'il ne veut pas intervenir, il ne pourra pas, parce que je ne saurai jamais que c'est lui. Parce que tout ce qui nous arrive, ça passe par les autres. Donc je vais dire merci aux gens qui m'ont aidé. Mais Dieu, je ne connais pas. Donc, mais par contre, si je demande, je t'en prie, fais ça. Quand je verrai que ça va se réaliser, je dirai merci Hachem d'avoir envoyé ces personnes. Vous avez compris la différence? La différence, c'est qu'il faut que tout le temps ce soit un et Dodi. Toujours. Mais sachez toujours que c'est Dodi. Toujours. Ça va? Une fois, je vous ai expliqué une fois, je vous ai dit que le Nes de Hanouka, c'est de savoir est-ce que le miracle de Hanouka, il vient de l'huile qui a résisté au feu, parce que l'huile, elle est brûlée par le feu, ouais. Ou bien le Nes, c'est que le feu n'a pas brûlé l'huile. Est-ce que le miracle, il est dans l'huile, ou le miracle est dans le feu? Hein? Où est-ce qu'il est? Alors écoutez-moi bien. Les Bnei Israël, ils ont gagné la guerre. Les Hashmonaïm, il y a eu un miracle incroyable, une poignée d'hommes, ils ont gagné des milliers de soldats grecs. Maintenant, Hachem, il nous a fait vivre. Bon, Hachem, mais est-ce qu'il est avec nous? Je veux un témoignage. Je veux un témoignage qu'Hachem est présent. La Shrina, les Shura Israël. Je veux voir. C'est quoi la Shrina? Ouais. Comment il s'est présenté Hachem devant le buisson ardent? C'était qui Hachem là-dedans? C'est le buisson ou le feu? Le feu. Et le buisson, il a brûlé ou pas? Vous avez vu qu'Hachem, c'est un feu qui ne brûle pas? Hein? Bon. Ils ont voulu, je veux voir un feu qui ne brûle pas. Un feu qui brûle, pardon, mais qui ne consume pas. C'est ça que je veux voir. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous voyez que la vie, elle vous brûle et elle vous consume, c'est pas Hachem. Il m'arrive un truc, ça m'a tué. Je suis dégoûté, j'en peux plus. C'est pas Hachem, c'est Yetzer. Parce que le feu, ça brûle, mais ça ne consume pas. Comme à Hanouka. Il m'arrive un truc, il y a des gens qui vont dire ah, c'est bon, je ne crois plus en Dieu. C'est impossible. C'est pas Hachem, ça, c'est ton Yitzhara qui t'a fait croire. Vous avez compris? La limite, la frontière entre le croyant et le non-croyant, c'est qu'on sait tout à fait que ce que je vis n'est qu'une expérience. C'est pas un but en soi. Vous avez compris? Parce qu'Hachem est derrière. Vous avez compris la différence? Quand je sais qu'à Rosh Hashanah, Hachem m'a jugé et que je vis un truc qui est difficile, je sais que c'est qu'un passage dans ma vie. Et que c'est pas venu pour me détruire. Donc comment je raisonne? Je dis ce que j'ai vécu, en fait. J'accepte ce que je vis, parce que ce qu'Hachem il a voulu me montrer, ouais, même si c'était une forme difficile à vivre et que c'était une souffrance, ouais, ça m'a aidé ou pas? Évidemment, parce que cette souffrance, par exemple, la Marichonne, il a souffert pour manger du pain, ouais, il s'est construit par ça ou pas? Bien sûr, parce qu'il a eu la émouna, parce qu'il a vu qu'il était capable de faire des choses, parce que c'est ça qu'il voulait Hachem, en fait. Il voulait pas que j'accepte ce que je vive, mais que j'accepte ce que je deviens parce que je vis. C'est ça le lit. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'Hachem il veut en fait. Ouais. Le Rosh Hashanah, c'est que tu vas devenir quelque chose parce que tu vas vivre. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. Et quand je comprends ce que je suis devenu, quand j'accepte que je suis... Vous avez vécu n'importe quelle expérience de vie, vous avez changé. Obligé. C'est ça qu'Hachem il voulait. C'est tout. Tu dis, pourquoi, je m'en fous. Je sais que je suis devenu quelqu'un d'autre, c'est ce qui compte. Ouais. Et vous allez évoluer avec. Ça va vous servir, on verra dans 10 ans, c'est pas grave. Mais ça va forcément vous servir quelque part. Parce que vous avez été sensibilisé par quelque chose. Quand vous entendez des gens vous dire « Ah, ne parle pas de ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs ». Pour moi, ça veut dire que Dieu, il s'est gouré. Et que Dieu n'existe pas. Vous avez compris? Parce que non, ne me rappelle pas ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est-à-dire que ce qu'Hachem m'a envoyé, je l'ai mal compris, je l'ai mal vécu. Mais c'est impossible. Ça veut dire que ça t'a consumé, c'est pas possible. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que tu es devenu parce que tu as vécu. Tu n'as pas accepté ce que tu as. Tu n'as pas vu le Tov. Le Tov, c'est pas forcément plaisant. Mais c'est Tov parce que tu changes. Tu deviens sensible. Ça veut dire que si vous n'avez jamais souffert dans vos vies, vous ne pouvez pas être sensible à la souffrance des gens, c'est impossible. Donc des fois, Hachem nous fait des trucs qui nous font mal. Par exemple, bizarrement, un bébé, 4-5 mois après sa naissance, ouais, il a les dents qui sortent de la mâchoire. Ça va Il paraît que si on était adulte et ça devait sortir, ça serait une crise cardiaque directe, on devrait mourir. Mais Hachem, il nous fait mal ou pas? Pourquoi faire? Pourquoi un enfant, quand il naît, il doit crier? Ses poumons, ils s'ouvrent, il a mal. Pourquoi? Quand les cheveux vous poussent, ça vous fait mal ou pas? Mais quand les dents, elles poussent, ça fait mal. C'est bizarre, non? Non? Pourquoi le premier jour de sa vie, il doit souffrir? Pourquoi?
Hein? Pour devenir. Parce que Dieu, il est méchant. Non. Pourquoi il a fait? Pourquoi? Pour comprendre ce que c'est. Vous avez vu qu'un petit bébé, ouais, je sais pas moi, il a 4-5 mois, vous lui faites. Vous faites la tête, il a. Et quand vous faites un sourire, il vous tend les bras. Mais d'où il sait, lui, que quand je suis comme ça, je suis content. Peut-être que je suis pas content. Et quand je fais la tête, je suis content. Et d'où il sait? Parce qu'il a crié à la naissance. Parce qu'il a souffert. Il sait ce qui fait mal. Vous avez compris? Il ne le sait pas parce qu'il a compris. Il le sait parce qu'il a ressenti. C'est dans sa mémoire. C'est dans son vécu, ça finit. Hachem, il a fait exprès. Parce que la notion de justice, c'est la différence entre le bien et le mal. Il l'a déjà, pas parce qu'on lui a inculqué le bien et le mal, c'est parce qu'il a souffert qu'il sait la différence. Ça va? Sinon, il est remis dessus. Après, il y a un autre âge où il va comprendre, par exemple, les dents lui sortent, c'est pareil. Ça va? Mais ça veut dire que si on n'a jamais été sensible, on ne peut pas comprendre. Vous avez compris? C'est une logique émotionnelle. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer intellectuellement, mais qui peuvent se comprendre parce que l'émotion m'amène à comprendre. C'est pas rationnel, intelligence pure. Par exemple, un type qui est intellectuel, il pourra pas accéder à certaines choses parce qu'il n'a pas l'émotion qui va avec. Donc on nous fait vivre des choses pour avoir des émotions. Ça va? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas regarder ce que je vis, mais ce que je dégage d'émotions qui m'a permis d'accéder à ça. Ça va? C'est ça le tov en fait. Quand on dit gam, zoul et tova, ça aussi c'est bien. Ouais. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Parce que c'est pas ce qui est bon qui est bien. C'est faux. Et c'est pas ce qui est mal qui est mauvais. C'est faux. Parce que les choses sont mauvaises. Par exemple, de trop manger. Ouais. Non, mesdames, de trop manger, c'est bon ou pas? C'est bon. Bien sûr que c'est bon. Les glaces, les chocolats, les gâteaux. Mais après, il faut passer par la porte quand même, des fois. Hein? Mais c'est pas forcément bien. Ouais, pour la santé, c'est pas bien. Ouais, ou l'inverse. Des fois, j'ai travaillé, c'était pas plaisant. Mais je vois le résultat, j'ai extraordinaire. Donc c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Finalement, quelqu'un d'hypersensible, c'est une grande qualité en fait. Mais c'est pour ça que les femmes sont sensibles. Pourquoi? Bina yetera. Une femme a une bina yetera. L'intuition féminine, c'est une intelligence émotionnelle forte. Bien sûr. Mais alors la femme, elle doit essayer de se rapprocher de l'homme aussi. Oui, c'est ça l'apport qu'une femme apporte à son mari. C'est quoi Isaac Kenegdo? C'est quoi Isaac Kenegdo? Hein? L'homme, il doit se sensibiliser. Obligé. Par sa femme. Et est-ce que la femme aussi, elle doit prendre de l'homme? Non, rien du tout. Zéro. C'est pas besoin. Non, la femme, c'est le balai. Mais c'est sûr, les deux. Par exemple, il y avait une araignée. Vous n'auriez pas voulu un jour ne pas avoir peur des araignées? Cette assurance, elle est masculine. Il faut contrôler ses émotions pour une femme. Mais oui, mais si une femme, elle apprend de son mari, comment il fait, lui? C'est ça qu'ils font. Bah oui. Ou l'inverse. Des fois, elle sent des choses que je comprends pas, je sens pas. Comme, je sais pas moi, Abraham, il s'est pas rendu compte qu'Ishmaël, il a mal tourné. Ouais. Et sa femme, elle dit, bah, il faut quitter Agar et il faut quitter Ishmaël. J'ai dit, pardon, j'ai pas compris pourquoi je veux quitter ma femme. Et mon enfant, c'est mon enfant, je comprends pas. Il n'a pas compris, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas senti. Alors Hachem, il a dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit, écoute la voix de ta femme. Écoute ce qu'elle a ressenti. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire, n'écoute pas ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit, ça te paraît incohérent. C'est elle qui propose Agar et c'est elle qui me dit de la chasser, je comprends pas, elle est folle. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Essaie de comprendre ce qu'elle a ressenti pour dire. Ça va? C'est ça le col. Donc une femme, elle ressent des choses qu'elle peut ne pas forcément expliquer, mais elle ressent. Et il faut arriver à ce niveau de sensibilité, parce que moi aussi j'ai envie de sentir. Moi je suis pas une femme, mais j'ai envie de sentir. Quand j'étudie la Torah, je peux lire des textes, mais je ressens rien. Mais quand j'ai ressenti, tiens, il y a des nuances que j'avais pas remarquées. Mais c'est féminin ça. Vous avez compris? Donc je veux devenir aussi femme pour ça. C'est ça les Kenegdo. Un homme, il est né de la terre, il n'est pas né d'autre chose. Donc on n'a pas cette sensibilité. Donc si je pouvais avoir une femme qui pourrait m'aider à ressentir ça, ben c'est un bénéfice évident. Donc j'ai l'intérêt de devenir masculin-féminin parce que j'ai cet apport supplémentaire. Et dans l'autre sens aussi. Et dans l'autre sens aussi. Parce qu'une femme, Rava l'a faute, pourquoi elle a fauté Rava? Parce que c'était Tov, c'était Nechmad, et c'était Nechmad Leaskil, et c'était, comment c'est marqué, Tov, Nechmad, et c'est que des mots émotionnels. En fait, elle est prise par son émotion. Voilà. Donc elle a été attirée par ça parce que c'était émotionnellement très fort. Mais non, le problème de son mari, qui n'est pas émotionnel, c'est de lui dire, écoute là tu vas trop loin. Il a manqué d'être homme dans son couple, ça va?
Il aurait pu dire à sa femme, là, moi qui ne suis pas émotionnel, je sais que ce que tu ressens est fort, mais moi je ne le suis pas, donc je peux être cohérent. Mais une femme, elle peut être prise par ses émotions, elle est incapable de gérer, parce que c'est trop fort, vous avez compris? Mais un homme, il peut aider sa femme à pouvoir gérer cette émotion en disant, là, tu vas trop loin, je te conseille pas de rentrer là-dedans parce que tu es en train de transgresser la Torah. Par tes émotions. Donc un homme, c'est ça qu'un homme il a. Donc il a cet apport aussi, on va pas dire intelligent, mais plus rationnel, pas encombré par une émotion, qui peut lui permettre d'être lucide. Ou des fois l'inverse. Il est rationnel, mais pas assez émotionnel, et ça l'aide pas. Vous avez compris? Vous avez compris? Les deux sont vrais. Donc c'est vrai que les deux sont vrais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà. Donc Rosh Hashanah, c'est très important de comprendre, ouais, que le jugement d'Hachem, il se fait sur l'année prochaine, sur le futur. Pas dire, ah tiens, on va voir s'il va continuer à vivre ou pas. Non. Vivre et mourir, c'est spirituel, c'est ce qu'explique Tosfot. Ouais. C'est qu'on veut atteindre des émotions. Parce qu'on veut atteindre le Olam Haba. Vous avez compris? C'est ça le but. Maintenant, pour atteindre le Olam Haba, il faut arriver à une conscience. Oui, là-bas, le Rav Dessler, il ramène que, il dit bizarrement, hein, c'est marqué qui dit là-bas, hein, que quand quelqu'un, un tzaddik qui disparaît de ce monde à la fin de sa vie, ouais, la Gemara dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un cheveu qu'on voudrait retirer d'un bol de lait. Il n'y a aucune retenue, on fait comme ça s'en va. Il dit à un rachat à quoi ça ressemble quand il meurt, ouais, ça ressemble à une planche de bois qu'on aurait trouée, on aurait glissé une corde dans le trou, et au bout de la corde, il y avait un nœud qui est plus gros que le trou, et on a du mal à faire passer la corde. Et on tire, et le nœud, il est plus gros que le trou, et on a du mal. Ça va? C'est à ça qui ressemble le rachat quand il quitte ce monde. Et lui, il dit, je comprends pas, il est où le nœud? Le type, il est mort, on l'a enterré, ça dit mal s'envole, où il est le retenu? Ouais. Alors il dit que la retenue, c'est la conscience. Ça veut dire comme ça. Si quelqu'un, il est très attaché à ce monde, et qu'il a mis l'accent sur ce monde, ouais, quand il n'aura plus la capacité à exprimer ses besoins corporels, comment il va faire? C'est ça la retenue. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on part avec sa conscience. Ça va? Donc si je ne me prépare pas à cette vie future, je vais souffrir de l'incapacité de m'adapter à cette vie future. Vous avez compris? C'est comme le Shabbat. Le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On n'a pas le droit de faire des travaux. Ça va? Et si on les fait, on est chayev mita. C'est grave quand même, non? Travailler plus pour gagner plus, c'est impossible. C'est-à-dire, je voulais travailler Shabbat, je peux pas. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est chayev mita? Ça nous condamne à mort. C'est quand même grave quand même, non? Hein? Peut-être l'idée c'est ça. L'idée c'est ça. Un jour, tu vas arriver au Olam. Est-ce que tu peux te suffire de toi-même? Sans avoir besoin de prendre l'ascenseur, prendre ta voiture, regarder la télévision. Tu peux ou pas? Alors je vais t'interdire de faire quoi que ce soit pour arriver à te suffire à toi-même. Si tu me dis, vous savez quoi, Shabbat, je m'ennuie, c'est que tu t'ennuies de toi. Parce que si tu n'arrives pas à faire de toi quelque chose, tu as besoin de bouger, tu as besoin de tenir, faire la cuisine, faire des machins. Non, rien. Que de toi. Combien de fois dans l'année? 52 fois. 52 fois dans l'année, tu vas t'habituer à exister par toi-même et te suffire à toi-même. Toute ta vie comme ça, jusqu'à ce que tu arrives au monde futur où là, tu n'as plus besoin de que de toi. Ça va, vous avez compris ou pas? Cette indépendance qui fait que je n'ai pas besoin d'autre chose que de moi-même pour exister. C'est un but à atteindre. Parce qu'au bout de ce couloir, il y a une porte, et au bout de cette porte, il y a le traklin qui est le palais. C'est ça qu'on doit atteindre. Jamais oublier qu'on est là pour ça. Ça va? Donc il faut que je me prépare. Comme je me prépare à me marier, comme je me prépare, je sais pas moi, si je me prépare pas au mariage, je vais vivre une catastrophe. Parce que je suis un homme, j'ai en face d'une femme qui n'a rien à voir avec moi. Ok? Comme se préparer en chien, si je dis le dernier jour j'arrive, ou les gens ils disent moi je fais toute la route du monde, et le jour de Kippour, je fais tes chouvas et c'est bon, c'est réglé. C'est vrai ou pas? Évidemment, c'est comme ça, ouais. Sincèrement, est-ce que c'est possible? Sincèrement, c'est pas possible. Donc il est fou, il fait toute la viande, il dit bah, le jour même, c'est comme je dis, je ferai l'année, j'arrive aux examens et j'apprends le dernier jour et je bosse comme un fou. Aucune, tu pourras jamais réussir, tu comprends? Ça veut dire qu'il faut se préparer, c'est ça. Et Rosh Hashanah, c'est l'idée profonde qui est derrière, cachée derrière, c'est qu'Hachem, c'est un yédid. Ça veut dire qu'il est qu'à l'écoute de ce qu'on veut. Le rachat, pour lui, Hachem n'existe pas. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem pour lui? Il peut que faire, c'est ça, c'est dire que le fait de ne pas exister spirituellement, un jour, l'amène à se dire, mais qu'est-ce que ma vie, elle vaut? Vous avez compris? Comme des gens, ils disent, voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai passé 20 ans, j'ai fait une fortune de folie, et alors? J'ai un corps sans âme. J'ai l'impression que ma vie, elle vaut rien. Vous avez compris? Ouais, d'accord, j'ai de l'argent, j'ai des machins, et alors? Vous avez compris?
C'est ça, maître. Vous avez compris. À un moment donné, quelqu'un qui est maître, on ne peut plus être maître. Alors il va se remettre en cause, il va revivre. Vous avez compris? Que peut-être cette infirmité, ce n'est pas une fin en soi. C'est d'expliquer qu'à force de ne pas se sentir vivant, à la fin, on en a marre. Et on veut dire, mais c'est bon, j'arrête là, c'est bon, c'est bon. Je suis plus un gamin. Si frère Chaim, c'est que j'ai compris que le but, en vérité, il est spirituel. Quand je dis spirituel, c'est pas la religion, hein, c'est d'expliquer spirituel, c'est-à-dire que je ressens des choses qui sont en rapport avec la Torah. Et en rapport avec Hachem. Et j'ai envie de rentrer dans un projet divin. Oui. Parce qu'on a dit la semaine dernière, oui, c'est marqué dans le Zohar. Israël. Le Zohar explique c'est quoi Israël. Rachetez votre, les premières lettres de chaque mot, de chaque lettre du mot Israël. C'est quoi Israël? C'est un Yud, un Shin, un Resh, un Aleph et un Lamed. D'accord? C'est quoi Israël? C'est Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, les Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Vous savez ce que c'est ça? C'est Israël. Maintenant, il y avait 600 000 âmes devant le mont Sinaï, et dans ces 600 000 âmes, il y avait toute l'humanité juive. C'est vrai ou pas? 600 000 lettres, 600 000 âmes. Et à quoi on est comparé? À un Sefer Torah. Mais non, un Sefer Torah, hein, il est pas magnifique, hein, magnifique, mais il manque une lettre. Mais pour ça va, je sais lire, j'ai deviné le mot, ça va, c'est pas. Il est caché ou pas? Non. Et s'il manquait une lettre, et on l'a rajouté, mais il devient caché. 600 000 hommes, 600 000 neshamot, 600 000 lettres. Ça va? Ouais. Vous faites partie des lettres ou pas? Ouais. Si vous n'êtes pas vous-même, ce Sefer Torah, il ne sera pas caché. Et s'il manquait que vous, et vous avez rajouté, vous l'avez rendu caché. Ça veut dire que sur le plan individuel, on correspond à quelque chose, et aussi sur le plan collectif. J'ai le devoir d'être une tzadikette, j'ai le devoir d'être un tzadik, c'est pourquoi? Parce qu'il va manquer cette lettre. Ça veut dire que je dois me donner un but dans la vie qui correspond à quelque chose qui est l'écriture de Sefer Torah. Tu vois? C'est spirituel, vous avez compris? Vous devez vous considérer comme des êtres spirituels profonds qui n'ont de sens que d'atteindre ce que vous êtes au fond de vous-même, ou bien de dire à Hachem, j'ai envie de comprendre quelle est ma finalité de vie, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, etc. Ouais, c'est une intelligence qu'on doit avoir aussi. Mais encore faut-il se définir, savoir ce qu'on est capable de faire, vous avez compris? Après Hachem, il va se débrouiller. Yosef, il a rêvé que ses frères se prosternent à lui, il s'est fait des films, il a écrit, il va devenir... Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il dit, voilà, tu vas devenir un esclave, tu vas passer par Potiphar, de la prison et de ça. En fait, compte, il va devenir ce qu'il a espéré devenir, mais jamais comme il a pensé lui. C'est marrant, hein? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'Hachem, il sait exactement par quel moyen on va y arriver. Lui, il a eu l'audace de raconter à ses frères son rêve, il a eu l'effronterie de faire. Il a un potentiel extraordinaire, mais dommage qu'il parle de lui. Alors Hachem, il dit, bah écoute, ton vrai problème, c'est toi. Parce que ça crée de la haine, ça crée de la jalousie, c'est pas bon. Deviens un esclave. Ça veut dire quoi un esclave? Tu es quelque chose, tu fais de toi quelque chose sans te vanter d'être un esclave. Donc tu vas éliminer le rayonnement tout en exerçant quelque chose de ta vie, ça va? Donc le fait d'être un esclave, c'est réparateur de son problème ou pas? Oui ou non? Évidemment. Après il va se vanter, il va commencer à se coiffer chez Potiphar. Il est en prison. C'est-à-dire que la prison, c'est réparateur de son problème parce qu'il n'arrive pas à se canaliser. Alors la prison va lui permettre de se canaliser. Jusqu'à ce qu'il arrive devant Pharaon, il va dire, vous savez quoi? C'est pas moi, hein, le psychanalyste, c'est Hachem. C'est-à-dire jusque là, tout ça pour arriver à ça. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça veut dire que ça fait partie des cheminements qui ont permis à Yosef d'arriver à quelque chose. Regardez le Yosef de 17 ans et le Yosef de 30 ans. Regardez la différence énormissime. Parce qu'il n'aurait jamais pu dire Bila Ada, il ne s'était pas passé par ça. C'est impossible. Bila, c'est pas moi, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Parce qu'il a tellement eu d'épreuves, il a tellement pris, il a tellement déjà, qu'en fin de compte, il a compris qu'il n'y a que Hachem qui peut le sauver. Pourquoi? D'où il a compris ça? Parce qu'il a vu le Saramashkim qui est arrivé en prison. Il a dit, ah, Mina Shamaï, Baruch Hachem, Hachem m'a sauvé, c'est bon. Et en plus, ils ont des problèmes de rêve, et en plus, machin, un psychologue, une psychanalyse. Ça y est, c'est bon, je suis sorti. Il a cru que c'était grâce à eux. Non. Vous avez compris? Donc il a compris que c'était pas eux, c'était Hachem. Maintenant, vous savez ce qu'il a fait Hachem quand il est vraiment confiance au bout de 2 ans? C'est Paro lui-même qui l'a fait sortir de prison. Ça veut dire, ne commence pas à réfléchir comment tu vas faire. C'est Hachem. Tu as compris ce qui se passe? Toi, ce qu'on te demande, c'est d'être un tzaddik. Une tzadikette, c'est tout ce qu'on te demande. Après, ce que Hachem va faire de toi,
Tu sais même pas ce qu'il va faire de toi. Mais il va faire forcément quelque chose de toi. Tu fais partie de la lettre du Sefer Torah. Yosef, il ne savait pas au départ. Il a rêvé. C'est le potentiel, c'est le Hani. Voilà, je sais, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, je sais que je vais être quelqu'un de grand, je sais, je le ressens, je le sais. Il se connaît. Mais il ne sait pas quelle direction il va donner à sa vie, il n'en sait rien. Qui c'est qui va donner la direction? C'est Hachem. C'est ça, Rosh Hashanah. Vous avez compris? C'est ça l'inconnu, en fait. Il y a une inconnue parce qu'on ne t'a pas demandé de savoir. C'est Hachem qui va te proposer. Tu verras dans ta vie ce qui va se passer, par hasard. Et c'est cette forme de hasard qui est révélatrice de tes valeurs. Mais encore faut-il te définir. Encore faut-il que tu saches qui tu es vraiment. Et à partir du moment où tu sais te définir, tu sais exactement ce que tu es, alors là, tu m'intéresses, on peut faire de toi quelqu'un. Vous avez compris? Mais il faut avoir cette volonté, un, de se connaître, et deux, d'être en accord avec Hachem. Toujours. La Emunat Hachem dans la Torah. Pas dire, oui, je crois en Dieu, mais bon, je vis ma vie. Hein. Je fais ma Torah moi-même, je ma fabrique. Non, non. Il faut que ça soit clair. J'ai peur de transgresser la Torah et j'ai envie de la réaliser. Quand il y a un truc qui a un problème, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'ai peur je m'interroge, j'interroge les rabbinim, je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas, je dis pas, je ne sais pas, je le fais. Non, je ne sais pas, j'appelle, allô, oui, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Ou alors je dis, je vais apprendre à étudier, ou je vais apprendre à... Parce que j'ai envie aussi d'être indépendant et indépendant, j'ai envie. Donc j'apprends, j'ai envie d'être indépendant, je n'ai pas toujours un téléphone le déranger, non, j'ai envie de savoir. Ouais. Et je m'instruis, machin, et au fur et à mesure de ma vie, j'avance. Et vous savez, on a 30, 40 ans devant soi, ça va, on arrivera. Hein. C'est comme ça. Oui. Pas dire, mais comment je vais y arriver? Tu as toute ta vie devant toi. Juste un petit peu. On a donné un exemple, on a dit, quelqu'un qui est choné à la chote, qui enseigne 2 à la chote par jour. 2 à la chote par jour, c'est quoi 2 à la chote par jour? C'est quoi 2 à la chote par jour? C'est 0. Hein. Et par an? Ça fait combien? Ça fait 700. 700. Et sur 10 ans, ça fait 7000. Ça va? Et sur 20 ans, ça fait 14 000. 14 000 à la chote, 2 à la chote par jour. 2 minutes. 14 000. C'est pas mal, non? Et 10 minutes, ça fait 140 000. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? On a tout le temps, ça va. 10 minutes, ça va, c'est pas 10 minutes. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut aspirer. J'ai envie d'avancer. Zochenu lechaim. Mérite-nous de vivre. Rappelle-toi de nous pour vivre. C'est ça qu'on veut vivre. On veut vivre. Ça veut dire que j'ai envie d'avoir une vie spirituelle, j'ai un but, un objectif que je veux atteindre, c'est celui-là. D'accord? Maintenant, il faut manger, il faut dormir, D'accord, j'ai compris, mais ça c'est artificiel tout ça, vous avez compris, il faut mettre l'accent sur l'essentiel, c'est ça que Tosfot il a expliqué. Tu as vu, Hitler, il a vécu, le type, comment il a vécu, c'est pas possible. Mais oui, parce que c'est un légume. Il vit, en vérité, mais c'est... Tu comprends? C'est même possible que Papon il ait vécu tellement longtemps pour pas qu'on oublie la chose. Peut-être, c'est possible. Qu'à 92 ans, il a été jugé pour qu'on n'oublie pas. Parce qu'il y a des gens qui ont oublié, vous avez compris. Non, il ne faut pas oublier. Donc il va vivre pour toi. Pas pour lui, il peut mourir. Vous avez compris ce que je veux dire? Hein? Mais oui, non, mais pour ne pas oublier, c'est un devoir de mémoire. Et donc il a recruté, mais parce qu'il est sadique, monsieur. Non, parce que demain il va se faire juger, tu verras qu'on n'oubliera pas la Shoah. Que les négationnistes diront pas, non, c'est une invention des... Non, lui, il va te dire, non, moi j'ai envoyé des types là-bas, ils sont... Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'Hachem existe, c'est ça la différence, vous avez compris? Donc quand j'ai une force comme ça, je comprends ça, ça me donne des forces. Vous avez un partenaire fantastique qui est Hachem. Pourquoi s'en passer? C'est dommage. C'est ça Rosh Hashanah, vous avez compris? D'un côté, j'ai peur, parce que j'ai peur de ne pas être moi-même. C'est ça la peur de Rosh Hashanah. J'ai peur de ne pas savoir dire, j'ai peur de ne pas être moi-même, j'ai peur de... Vous avez compris? J'ai peur de ne pas être écouté. Mais j'ai pas peur d'Hachem. Hachem, c'est Yedi, c'est émotionnellement très fort. Mais c'est dans cet esprit qu'il faut le comprendre. Hachem, c'est pas un bourreau, il est là que pour essayer de nous amener à quelque chose. Et quand on est en adéquation avec ça, il n'y a pas de raison qu'il refuse. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. L'essentiel qui va articuler l'année prochaine, il est là, ces 2 jours-là. Préparez-vous à ces 2 jours-là, essentiellement. Essayez de réfléchir à ce que vous avez besoin, à ce que vous êtes, à ce que vous aspirez à devenir. C'est tout ça se concentre dans ces 2 jours. Après, c'est trop tard. Dommage. Donc, il faut vraiment se concentrer. C'est pour ça que j'ai fait court pour vous expliquer que ce jour-là est essentiel. Ces 2 jours-là sont essentiels. Ça va? Et donc, se concentrer sur ça et qu'on passe une bonne année. Bezat Hashem. Amen.